Bienvenue dans cette vidéo, c'est parti pour mon débriefing à chaud de ma séance de trading, du day trading plus particulièrement sur le marché des actions américaines. Un marché aujourd'hui qui m'a surpris, je ne vais pas y passer par quatre chemins. Une session pendant laquelle on est le mardi 29 août quand même, je le précise. Et donc on est le matin aux États-Unis. Là il est à peu près 5h30, donc il est 11h30 à New York, heure de l'ouverture du marché de la bourse américaine. Marché matinée extrêmement haussière. On verra ce que ça va faire cet après-midi, mais matinée vraiment extrêmement haussière. Et je vois que même ça continue. Et j'ai été surpris par cette forte tendance et j'ai pas suivi le mouvement. Du coup, j'ai été un peu perdu. Et dans ces cas-là, mieux vaut ne pas trader que de prendre des positions un peu alambiquées par frustration, etc. Parce qu'on n'a pas pris les mouvements et il vaut mieux être patient et attendre une configuration qui nous paraît intéressante. Et c'est ce que j'ai fait, je vous l'expliquerai du coup juste après. Mais là, voilà, point sur le marché américain. Donc, regardez notamment jeudi dernier, une bougie rouge, une pénétrante baissière qui, je pense que beaucoup ont cru que le marché allait continuer la tendance de cette bougie-là, parce que grosse bougie baissière quand même. Mais finalement, vendredi, même si dans la matinée ça a continué à baisser, bah finalement c'est bien redressé. Lundi, hier, j'ai pas pu trader, mais on voit également que le marché était positif et a continué sa remontada. Et aujourd'hui, poussée haussière ce matin. Et je m'y attendais pas. Pourquoi? Ben parce qu'en plus, demain, il y a quand même des chiffres importants aux États-Unis, comme l'emploi américain et le PIB du second trimestre 2023. Donc voilà, je pensais que ça allait être plus calme que ça. Et finalement, je me suis fait surprendre. Et voilà, on le voit en minutes là, mais on va le voir aussi. Donc le marché américain en minutes, vous verrez le S&P 500. Ça a ouvert, oula, mais je vais même trop loin. Ça a ouvert par là. Voilà, ça a ouvert ici. Donc ici, ouverture du marché, boum, ligne droite juste pendant quasiment 1h40. Ouais, pendant quasiment 1h40. Et c'est encore plus flagrant en 5 minutes. Hop, bougie de 5 minutes. Ouverture du marché, et ben ici, et boum, boum. Ouais, voilà. Et ce qui est très difficile, on va le voir tout de suite, on va passer sur les graphiques et sur les actions. Deux choses avant de commencer. Première chose, quand il y a une grosse tendance haussière, bien évidemment, ceux qui en bénéficient et ceux qui la tirent en même temps, bah, ce sont les actions mainstream, à savoir les grosses actions de la côte, donc Apple, Tesla, Nvidia, Microsoft, notamment les actions technologiques. Le Nasdaq a été très performant aussi ce matin dans le sens du S&P 500. Donc du coup, j'avais même pas ces actions-là parce que c'était pas des actions qui étaient en gap. Et comme vous le savez, ma stratégie, c'est véritablement de trader les gaps supérieurs à 3%, qu'ils soient haussiers ou baissiers. Et c'était pas le cas. Donc voilà, j'ai eu du temps à me mettre dans la séance et j'ai été perdu au début, la petite pause. J'ai été perdu au début, donc voilà, comme je l'ai dit, je préfère pas trader et je préfère attendre de trouver des opportunités qui me paraissent cohérentes. Et j'étais même très sincèrement à deux doigts de même pas trader. Bah, ça arrive, il y a des séances où on fait moins corps avec le marché, on sent moins ce qui se passe, on est surpris. Et voilà, autant éviter la frustration et ne pas trader n'importe quoi pour se retrouver après à ramer, à rattraper une journée catastrophique. Ça m'est déjà arrivé, comme je pense à tout trader, et avec l'expérience, on essaye de les éviter. C'est pas souvent évident, mais on essaye en tout cas. Donc, deux exemples de ce que je vous disais où c'était assez difficile de se positionner, ben, vous les voyez sur vos graphiques. Apple ici à gauche et Tesla. Donc, ben voilà, des actions qui ont démarré soit au niveau de la clôture de la veille, donc d'hier, soit un tout petit peu en dessous comme Apple. Et elles ont fait que de monter. Et difficile de se positionner là-dessus, à moins d'avoir une grosse conviction haussière, ce que j'avais pas. Donc, faut être honnête ce matin. Enfin, cet après-midi en France, mais ce matin à New York. Et du coup, voilà, donc il y avait peut-être des petites consolidations ici à prendre, peut-être ici aussi un petit peu, mais comme je l'ai dit, je le sentais pas et je voulais pas me positionner et puis risquer au final d'avoir un marché qui se retourne. Voilà, j'ai pas senti le marché aujourd'hui, il y a pas plus à dire, si ce n'est que de vous expliquer un petit peu le trade que je fais, donc notamment sur Tesla, sur ce graphique-là en bas. Je vais avancer un petit peu parce que finalement je le fais tard, comme je l'ai dit. Je le fais tard. J'attends qu'il. Alors mon objectif quand j'observe Tesla,
J'ai vu qu'il y a le niveau des 250 $ qui est un niveau sur lequel elle a tapé plusieurs fois en daily, en journalier. Donc j'attends qu'elle l'atteigne. Donc comme je dis, patience parce que surtout que là, j'étais dans une stratégie, il était trop tard pour moi de trader dans la tendance du marché. Le marché est parti trop vite, trop fort. Et chaque minute qui passe, c'est une possibilité supplémentaire en réalité que le marché retrace, ce qui est normal après une forte hausse. Du coup, j'ai préféré me dire, on se calme, on va attendre cette fameuse respiration, cette fameuse consolidation que le marché va forcément faire après cette hausse. Mais dans ce cas-là, il faut repérer des niveaux qui sont importants et des niveaux qui sont intéressants sur les actions en question. Et le niveau qui me plaisait bien sur Tesla, et hop, je vais me positionner ici, c'était le niveau des 250 $, donc niveau qui est là. Donc j'ai attendu que ça casse le niveau de 250 $. J'ai attendu également que le marché américain, que les indices américains, notamment le S&P 500 et le Nasdaq, arrivent sur des niveaux qui sont eux aussi importants pour avoir une espèce de corrélation entre un début de correction sur cette hausse matinale sur les indices et du coup un début de correction également sur l'action Tesla. Donc pour avoir vraiment toutes les comment dirais-je, tous les éléments de mon côté pour valider ce trade. Donc je me positionne, je short 200 titres. Là pareil, je suis contre tendance. Donc en temps normal sur un trade, surtout passer la demi-heure et voire même l'heure, j'aurais probablement shorté 400 titres. Mais là, je suis contre tendance, dans une tendance très puissante. Donc il faut faire très attention parce que peut-être qu'il va y avoir une légère petite correction, comme par exemple il y a eu ici ou il y a eu ici et que ça va repartir. Si je le fais, c'est que je le pense pas, mais encore une fois, le trading, on n'est jamais sûr à 100%. C'est une histoire de statistiques, on essaie de trouver les moments où tous les éléments sont pour nous, mais même si on a 70-80% de chance à ce moment-là, il y a toujours 20%, et parfois on tombe sur ces 20% où ça va contre nous. Donc voilà, faut le prendre comme ça, c'est vraiment une histoire de probabilité, donc il faut pas paniquer quand vous avez des trades perdants où voilà, j'ai presque envie de dire que chaque trade perdant, si votre méthodologie est bonne, vous rapproche d'un trade gagnant parce que c'est une histoire de probabilité. Chaque résultat doit être vraiment visualisé comme étant indépendant s'il respecte bien votre plan de trading et votre méthodologie. Donc voilà, Tesla, allez, j'enchaîne. Je parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai une session où j'ai beaucoup pris sur moi, beaucoup de gestion des émotions en regardant le marché monter comme ça et en se disant, oh là là, si j'y avais cru, probablement que j'aurais fait une superbe journée, mais c'est comme ça. Du coup, je short 200 titres sur Tesla à un prix à 250,60 $. L'objectif, c'est d'aller vers les 249, au moins prendre un point, 1 dollar, quoi. Donc faire au moins 200 dollars. Et j'ai un stop qui est au-dessus des, je crois ici, 251,20. Donc j'ai un ratio qui est meilleur que du 1 pour 1, parce que je vise à peu près 200-250 dollars pour 150 dollars de perte. Donc au niveau du ratio financier, on est bon. Et là, voilà, on patiente un petit peu, je lance la vidéo. Évidemment, je suis en accéléré comme d'habitude pour pas laisser défiler le trade toute sa durée, ce qui ferait des vidéos beaucoup trop longues. Et voilà, ça va y aller tout doucement, ça va remonter un petit peu, mais vraiment, j'hésite. Dans ma tête, j'hésite pas à sortir. Et tant pis si je sors avec une perte. J'arrête là pour aujourd'hui. J'ai pas été dans la tendance. Je tente un trade contre tendance. Donc quand c'est comme ça, beaucoup de prudence et pas s'acharner parce que si la tendance continue, on peut vraiment se faire arracher. Donc voilà, on patiente, je regarde dans 5 minutes, je regarde le marché. Je suis pas extrêmement serein, même si j'y crois forcément, parce que j'ai bien attendu. Les niveaux me paraissent opportuns, tant sur Tesla que sur les indices. Donc voilà, mais on patiente, on attend la target, on espère que vers les 249 ça va y aller. Et dès que ça y va, et ben on va encaisser. Là j'étais peut-être un poil gourmand, j'aurais pu attendre un peu plus. Voilà, je prends là 246 dollars de gain sur un trade contre tendance, c'est très bien. J'aurais peut-être pu un poil patienter et vraiment l'avoir sous les 249, ce qui était un peu ma target dans ma tête. Mais bon, vu qu'on est sur un marché fort, j'ai pas voulu risquer le rebond et perdre toute ma plus-value. Ça m'est déjà arrivé et c'est assez frustrant. Donc voilà, on atteint sa cible, on prend ses gains. Ça reste une bonne journée, 250 dollars de gains dans une session où j'ai pas été spécialement inspiré, en tout cas pendant la première heure et demie.
Donc on va pas se plaindre. Un trade contre tendance qui passe, qui a été bien mené, mais qui a été géré avec beaucoup de prudence parce que c'est jamais évident de les passer ceux-là. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que je parle pas trop dans mes vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est bien, si vous voulez des formats un peu plus courts, peut-être des formats un peu plus longs. Mais voilà, j'essaie vraiment d'expliquer au maximum parce que c'est une discipline qui est pas évidente à appréhender et qui fait beaucoup appel à la psychologie. Donc j'aime bien expliquer comment je prends mes trades et ce qui se passe dans ma tête, quoi. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à dans la semaine probablement pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.